Et à 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. D'ici 2100, le niveau de la mer aura grimpé de 26 cm dans le meilleur des cas, d'1 mètre dans le pire. Une estimation des experts du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Alain Sirou, bonjour. Rebonjour. Vous êtes donc le consultant scientifique d'Europe 1, le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Alors moi, je vais vous parler de la mer et vous, depuis 5 minutes, vous ne faites qu'une chose, c'est regarder le ciel. Ben oui, on a la chance d'être dans un studio en plein air, c'est-à-dire l'océan et puis la voûte céleste. Et on voit, mais vraiment comme un phare, vraiment, un astre se lever. L'étoile, là, oui. Est. On l'appelle l'étoile du berger. Et c'est Vénus. Et quand on voit Vénus, on sait que c'est une planète qui a la taille de la Terre, mais sur laquelle il fait 500 degrés et il pleut de l'acide sulfurique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de terre de rechange. Vénus ou Mars ou ailleurs, il n'y a nulle part où aller. Il faut rester sur Terre. Alors, on va s'intéresser à nos problèmes de terriens et revenir sur ces chiffres, l'élévation du niveau de l'eau, le niveau des océans qui a grimpé de 18,7 cm entre 1900 et 2011, autant dire 19 cm. Pas complètement, parce qu'on est au millimètre près. Et c'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire que finalement, dans l'histoire, on s'appuyait sur ce qu'on appelle les marégraphes, c'est-à-dire des instruments de mesure qui nous disaient que finalement, depuis 1880, le niveau des mers a monté de 24 cm en moyenne. Seulement depuis 1992, il y a des satellites. On connaît en France Topex, Jason, etc., qui sont extraordinairement précis et qui mesurent au millimètre près chaque année l'augmentation moyenne du niveau des océans. Et aujourd'hui, on est à une augmentation de 3,3 mm par an. Alors on vous dit, c'est pas grand-chose. C'est pas beaucoup, honnêtement. Mais non, mais c'est vrai. Mais simplement, au bout de 10 ans, ça fait 3,3 cm. Au bout d'un siècle, ça fait 33 cm. Mais alors, quelles conséquences ici, par exemple, sur l'île de Sein, d'une montée des eaux de quelques centimètres? Ça changera quoi? Alors, ce qu'on constate à l'île de Sein et un peu partout, je dirais sur le littoral français, breton, c'est que le littoral recule, que l'érosion côtière qui est aggravée par les marées, vous savez, c'est souvent une conjonction de choses, c'est-à-dire que vous avez des vents violents, de la houle, vous avez un coefficient de marée important, vous avez une baisse atmosphérique, de pression atmosphérique, et vous avez cette montée continue extrêmement lente de l'eau, mais ça conduit à aggraver les tempêtes et à avoir, je dirais, une inondation possible du littoral par submersion. C'est-à-dire que n'oubliez pas que nous sommes nombreux à habiter au bord des côtes et que certains habitent en dessous du niveau des mers. Et ceux-là là sont directement menacés. Le niveau des océans, des mers, on varié de tout temps sur la planète. Pourquoi être surpris aujourd'hui, nous demande Desmarais sur Twitter avec le hashtag un matin. Alors c'est vrai qu'il y a une variabilité naturelle, alors effectivement du climat, des mers, de la composition atmosphérique. Simplement aujourd'hui il s'est rajouté quelque chose de plus, c'est que en un siècle la Terre s'est réchauffée de 1 degré. Et on sait qu'elle s'est réchauffée parce qu'il y a une émission de gaz à effet de serre liée aux activités industrielles. Donc il y a, et c'est ça qui est important de comprendre, il y a un lien entre l'atmosphère et l'océan. Tout ça est lié. C'est lié. Ce sont, comment vous dire, deux fluides. Et l'océan est comme un poumon qui à la fois absorbe de la chaleur, absorbe aussi du CO2 et va réagir en conséquence. Mais Alain, l'eau monte, la mer monte simplement parce qu'il fait plus chaud et que les glaciers fondent. C'est aussi simple que ça? Alors quand vous regardez effectivement en millimètre par millimètre ce qui se passe, sur les 3,3 mm d'augmentation, vous avez pratiquement la moitié qui est liée à la fonte des glaciers. La moitié? La moitié à peu près, 1,5 mm. Le reste, c'est une dilatation du niveau des océans, puisque quand vous avez un fluide qui est plus chaud, il occupe plus de place. Donc la mer monte parce qu'elle s'échauffe aussi en surface. Et puis vous avez de l'eau qui vient du continent, des continents, et qui alimente la mer et qui augmente ses niveaux. Sachant que cette mer, quand elle gagne du terrain sur la Terre, elle peut abîmer les nappes phréatiques, les polluer également et saler tout ça, évidemment. Alors évidemment, on ne peut pas parler climat sans faire intervenir Danny Cohn-Bendit. Mon cher Danny, bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous souhaitez réagir à ce que dit Alain là? Parce qu'il y a deux choses qui arrivent avec justement l'augmentation du niveau de la mer. D'abord, par exemple, un cinquième de la Hollande risque par exemple peut-être de passer sous l'eau. Mais une deuxième chose, si ça continue à ce rythme, ou si ça augmente, on risque d'avoir dans de 70 ans, je ne sais pas combien, près de 240 à 250 millions de réfugiés climatiques. Donc, c'est ce que dit l'ONU, ouais.
Oui, donc il faut savoir que c'est pas on peut le faire ou on peut pas le faire. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à régler ce problème de réfugiés parce que nous n'avons pas su réagir il y a quelques années. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de calmer le réchauffement climatique, eh bien, nous aurons ces millions et millions de réfugiés climatiques. Je vais donner quelques chiffres. L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique a estimé le risque de submersion si le niveau d'eau monte d'1 mètre en France à 198 km de nationale, 355 km d'autoroute, 4338 km de départementale, 15 522 km de routes communales, 1967 km de voies ferrées qui seront donc inondables, inondées, voire carrément sous l'eau. Alain Sirou, dernière question, on ne va pas inverser les choses en 6 mois ou en 10 ans? Non, c'est une inertie d'ailleurs extrêmement importante, c'est-à-dire que la qualité de l'océan aussi, c'est d'absorber la chaleur aujourd'hui qui est dans l'atmosphère. Vous savez, si l'océan n'existait pas, vous l'avez dit, il y a 2/3 de surface, eh bien pratiquement 95 à 96% de la chaleur augmentée, enfin je veux dire qui est dans l'atmosphère, ne serait pas absorbée. Donc l'océan a une inertie énorme et on va pouvoir voir pendant des siècles, je dirais, l'impact de ce réchauffement sur l'océan. Maintenant, c'est quelque chose qui est extraordinairement compliqué. C'est un énorme radiateur. Je disais, c'est un poumon. On dit souvent que les forêts sont des poumons. Eh bien, l'océan lui-même agit en quelque sorte comme un régulateur. Et nos poumons, c'est bien connu, on en prend soin. Alain Sirou, vous restez avec nous. N'hésitez pas, chers auditeurs, à continuer à poser vos questions sur Twitter avec le hashtag EAMatin. Alain qui nous accompagne jusqu'à 9h ce matin sur Europe 1.